Bon, le tout début, c'est l'envie de m'habiller moi-même différemment. C'est de faire des vêtements. Au départ, c'était des vêtements, avant les sous-vêtements. C'était de faire des vêtements qui me correspondaient, que j'avais envie de porter, alors que je ne trouvais pas sur le marché des choses qui me plaisaient. Voilà. Donc c'était pour moi, au début. Comme je pense toutes les femmes créatrices commencent comme ça. Je pense que c'est un certain style qui est féminin, raffiné, sophistiqué, mais en même temps impertinent. Il y a une fantaisie, un humour qu'on retrouve dans toutes les collections et qui n'est pas vulgaire. Je dirais, il y a vraiment, enfin, c'est assez délicat parce que la lingerie, puisque maintenant je fais plus que de la lingerie, on est toujours sur le fil entre le raffinement et le côté too much, trop sexy et même vulgaire. Et moi je franchis jamais la limite, inconsciemment d'ailleurs. Ça reste élégant. J'en ai rencontré beaucoup des difficultés. J'ai rencontré, oui, principalement d'abord des difficultés financières au début quand j'étais une petite société privée. Parce que c'est difficile de monter une société, de monter un groupe, de devenir international avec peu de financement. Et puis après, j'ai eu quelques problèmes avec des associés. Voilà, bon, dans une carrière de 35 ans, il y a toujours des moments formidables et des moments moins bien. Il y a toujours des hauts et des bas. Donc j'ai rencontré des difficultés, principalement financières, je dirais. À part ça, il y a eu sans doute, comme tout le monde, des collections, des très belles collections, des collections moins bien, ce qui est normal. Je pense que c'est plus difficile qu'il y a 30 ans de démarrer une structure, mais je pense que quelqu'un qui a de la volonté, qui a du talent, peut toujours démarrer et faire quelque chose. Je lui dirais dans l'idéal de trouver un associé, enfin de travailler avec quelqu'un qui a le côté finance, parce qu'en général c'est assez rare que les créatrices soient aussi des femmes d'affaires, enfin les créateurs. Donc c'est bien de le faire à deux, c'est bien d'être un couple et d'avoir quelqu'un qui s'occupe du côté financier, qui laisse la liberté, du coup qui laisse libre l'esprit créatif de l'autre. Voilà, de trouver un partenaire, quelqu'un avec qui on s'entende bien, et puis de continuer à toujours faire ce qu'on aime, de ne pas faire de compromission. Écoutez, je pense que je vois, enfin l'avenir déjà à 1 an, c'est ouvrir de nouvelles boutiques, de nouveaux corners à l'étranger. Là, je vais à Taïwan dans 1 mois. C'est de faire découvrir mon travail dans des pays qui ne me connaissent pas encore, ou qui me connaissent peu, ou qui ne me trouvent pas. Et puis de faire de nouveaux projets. Là, je viens de faire un hôtel, par exemple. Je viens de faire tout le design d'un hôtel, de toucher à d'autres projets qui ne concernent pas la mode automatiquement. Et parce que ça m'amuse beaucoup.